Et salut tout le monde. Alors, on va vérifier que tout marche. Yes. Voilà. Alors, est-ce que la cam 2 marche? Non plus. Alors, salut à tous. Merci d'être là. Merci d'être sur ce live. Donc, je vais juste checker que tout marche et puis après, on va commencer le live. Il y a pas mal d'infos dont je voulais vous parler. Bah, j'ai fait un petit peu le teasing hier. Vous savez de quoi on va parler, puis vous voyez un petit peu le nom de l'émission. Bah, euh, comment dire? Ethereum. Ethereum, cette crypto-monnaie, ce réseau très compliqué qui nous fait des tarifs de frais et de gaz monstrueux et qui nous empêche un petit peu quelque part hein, pour les petits portefeuilles. Aujourd'hui, il y a que les grands portefeuilles hein, qui peuvent se permettre d'utiliser l'Ethereum tous les protocoles de décentralisation, de stacking, euh, de pouvoir farmer bah, d'autres crypto-monnaies, c'est-à-dire bah, voilà, de fabriquer d'autres crypto-monnaies en permettant en fait à un réseau ben, de profiter de votre argent qui sera bloqué pendant un petit moment et qui va permettre à travers cet argent de faire fructifier une autre monnaie, généralement la monnaie du protocole en question. Par exemple, Uniswap, nous avons l'Uni chez, je pense, je crois qu'on a chez SushiSwap, et ben c'est le sushi. Voilà, en fait. On peut aujourd'hui créer des monnaies à partir d'une mise sous séquestre d'une monnaie qui va servir à fluidifier un réseau, et de fluidifier tout simplement les transactions. Et donc pour ça, vous êtes rémunéré avec la monnaie du réseau. Euh, et donc là, bah, on le sait, Ethereum quasiment inutilisable pour les petits portefeuilles. C'est clair que voilà, la moindre petite transaction, la moindre petite demande, le moindre petit vote coûte des dizaines, voire des centaines d'euros de frais. C'est juste pas possible. Euh, et donc, on va voir un petit peu ensemble. Bah déjà, on va faire un petit peu le tour de l'actualité, puis on va essayer de voir un petit peu des alternatives par rapport à ça. Euh, alors, on va faire un petit tour sur mon écran qui est juste là. Et donc, la première info qu'on va voir, bah, c'est l'introduction de l'Ethereum, l'introduction de l'Ethereum en tant que contrat futur à terme, euh, qui vient de commencer en fait lundi. Lundi, bah, on a connu le contrat futur du Bitcoin qui a été créé, bah, je crois, il y a quelques mois, je crois. Hein. Je crois il est arrivé fin 2019. Et donc on voit bah, la deuxième crypto-monnaie la plus répandue bah, qui a tout simplement en fait son contrat futur. Alors, CME Group, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une bourse d'échange qui est à Chicago. Hein, c'est Chicago Mercantile Exchange Group et qui est tout simplement en fait bah, une société qui fait des places de bourse, hein, bourse de Chicago. Et donc, l'idée en fait d'un contrat futur et l'idée en fait d'un contrat à terme, c'est de pouvoir spéculer dans le futur la valeur d'un actif. Et donc dans ce cas-là, on a euh, la possibilité de spéculer dans le futur la valeur de l'Ethereum. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Euh, ce qu'on a connu, c'est que avec avec bah, l'arrivée en fait du contrat futur pour le Bitcoin, euh, comme en fait à l'époque, je crois que c'était en 2019, ouais, on a connu une très forte progression en fait
du prix du token, du prix de la crypto-monnaie, du prix du Bitcoin. Et ben, l'arrivée du contrat futur a exactement en fait fait, fait pour effet exactement tout l'inverse. On pensait en fait que le Bitcoin allait encore flamber. Et en fait, c'est exactement tout l'inverse qui s'est passé. Parce que tout simplement, quand il s'est arrivé, les gens se sont empressés de vendre leur Bitcoin à cette plateforme de futur et on a vu justement une chute du prix du Bitcoin juste après son introduction, alors qu'on pensait que ça allait exploser. Et en fait, pas du tout. Alors, généralement, on essaye de voir un petit peu la bourse et d'imaginer un petit peu les cours des bourses en regardant un petit peu le passé. Et bien là, c'est exactement pas ce qui s'est passé cette fois-ci. Lundi, le cours de bourse du CME, on le voit ici, hein, donc c'est pour le contrat qui est courant, donc le courant qui est actuellement échangé et qui a commencé lundi 8 février, à l'ouverture de la bourse de Chicago. On pensait que ça allait baisser pendant la journée et vous avez les prochaines heures, ça a tout simplement explosé et ça a tout simplement suivi le cours de la bourse. Alors, c'est un petit peu en contradiction avec, on va dire, les habitudes du marché. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais prendre euh, le marché pour acquis. C'est vraiment un disclaimer général, hein. Euh, S'il y a bien quelque chose que l'on ne peut absolument pas prédire, c'est bien le marché. Le marché qui est tout simplement impossible à prédire. On pensait que l'Ethereum allait donner un petit coup de souffle à la crypto-monnaie pour justement peut-être un petit peu pouvoir racheter à bon compte, hein, c'est-à-dire racheter plus bas. Eh ben, c'est absolument pas ce qui s'est passé. On le voit là, voilà, c'est tout simplement en explosion. Donc Ethereum, deuxième monnaie la plus répandue du monde, hein, deuxième monnaie la plus répandue du monde, deuxième crypto-monnaie la plus répandue du monde. Elle coûte cher, elle coûte très très cher. Et euh, tous les gens aujourd'hui qui évoluent dans le monde de la crypto-monnaie ont un problème avec Ethereum en ce moment. Ça coûte extrêmement cher, ça donne un petit peu la part belle à de nouveaux projets et on va les découvrir un petit peu ensemble. Je vais les nommer tout de suite. On va parler de Polkadot, on va parler de la Binance Smart Chain et on va voir si ces deux protocoles-là peuvent être justement des alternatives à Ethereum. Euh, je vais retourner un petit peu sur l'actualité que l'on a eue cette semaine. Et je voulais en fait vous parler un petit peu de Visa. Euh, Parce que pour moi, en fait, Visa, je pense que c'est le prochain Tesla. Euh, je m'ex- je m'explique par là. Euh, on a vu tout simplement que Elon Musk, par l'intermédiaire de sa société Tesla, a tout simplement acheté 1,5 milliard d'équivalent en Bitcoin. Je pense que la grande société qui va suivre après ça, c'est Visa. Euh, et alors, donc, dans cet article-là qu'on découvre de Cryptost, qui est un journal que je trouve qui fait vraiment un bon boulot dans le monde de la crypto-monnaie francophone, euh, revient un petit peu sur ce que je vous ai dit un petit peu auparavant, c'est l'utilisation et l'adoption massive de la crypto-monnaie pour envisager une utilisation future aussi répandue que une monnaie fiduciaire
que l'on connaît aujourd'hui, type dollar, euro, dinar, tout ce qu'on veut, couronne. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que pour l'instant, comme les crypto-monnaies restent encore des monnaies qui sont pas simples d'utilisation, qui ne sont pas encore acceptées par tous, elles ont pour l'instant un petit peu ce problème de jouer, de jouer un rôle d'actif. Euh, et voilà comment j'envisage le futur. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de accumuler de la crypto-monnaie euh, de toutes sortes qu'elle est. Forcément, il faudrait plutôt envisager et plutôt préférer d'utiliser les crypto-monnaies qui vont avoir un avenir à peu près certain. Je pense à Ethereum, je pense à Polkadot, je pense à voilà, des protocoles qui commencent à être un petit peu répandus. Et je pense qu'il faut tout simplement en fait accumuler parce que pour l'instant, je suis un petit peu d'accord avec le PDG de Visa qui nous dit en fait que bah, lui, il est vraiment éco-friendly, hein, il est crypto-friendly, la crypto-monnaie, pour lui, c'est vraiment quelque chose qu'il aimerait envisager pour son business, mais que pour l'instant, le problème, elle est plutôt considérée comme une or numérique. Et, et c'est plutôt vrai, hein, Al-Khali précise que bah, les crypto-monnaies ne sont pas encore utilisées en tant que moyen de paiement. Alors, oui, on peut payer aujourd'hui avec de la crypto-monnaie, mais ça passe toujours par une carte bancaire et une conversion en monnaie fiduciaire. Euh, et justement, en fait, c'est là qu'il dit que, justement, Visa a une carte à jouer et compte jouer ce rôle justement de convertir aujourd'hui ce qu'on appelle des actifs qui sont pour l'instant détenus comme des actifs, mais il aimerait lui aussi que ces crypto-monnaies deviennent tout simplement des moyens de paiement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je disais, il faudrait vraiment qu'on pense aujourd'hui à accumuler des crypto-monnaies parce que je pense que, in fine, toutes les sociétés de paiement, de micro-paiement, etc., vont accepter les crypto-monnaies. Et, et donc, euh, on ne regardera plus l'avenir en disant alors ça, c'est tant d'euros, ça, c'est tant de dollars, ça, c'est tant de dinars, ça, c'est tant de couronnes suédoises ou trucs. Mais on dira c'est euh, tant de telle crypto-monnaie ou de tant d'euros ou de tant de dollars ou de tant de. Euh, donc, avoir une quantité suffisante de crypto-monnaies dans un portefeuille prend tout son sens. Parce que ce n'est pas juste la valeur qu'il va prendre avec le temps en euros ou en dollars, mais c'est la quantité en lui-même qui va vous rendre plus riche à l'avenir. Voilà où je veux en venir. Et ça, c'est intéressant d'imaginer les choses comme ça. Euh, c'est pour ça que moi, pour l'instant, je ne suis pas quelqu'un qui vend, mais je suis plutôt quelqu'un qui achète à bon compte lorsque ça diminue et qui va tout simplement essayer d'accumuler un maximum de crypto-monnaies, premièrement pour voir si à l'avenir elles prennent de la valeur, mais surtout parce que pour moi, le fait qu'elles grandissent en termes de quantité va devenir intéressant et va me permettre de m'enrichir à l'avenir en tant que solution de paiement. C'est ça qui est intéressant. Alors, euh, donc on le voit petit à petit, les choses commencent à arriver, hein. Aujourd'hui, on a pas mal de cartes qui sont adossées à des crypto-monnaies qui permettent de payer. On a crypto.com, BlockFi, Fold, Bitpanda, mais il y en a encore plein d'autres. Il y a Plutus, il y a Binance aussi qui a sa carte, etc.
et qui permettent tout simplement de trucs. Alors, petite mention spéciale pour le stablecoin UDC qui commence vraiment à être accepté de plus en plus et qui commence à se rapprocher un petit peu, hein, de Visa, la stablecoin de Circle et de Coinbase. Donc, l'adoption va arriver, hein, et le rôle des crypto-monnaies adossées à des monnaies financières, euh, il va falloir être très, très, très attentif à leur avenir parce que il y a beaucoup de choses qui vont se jouer là-dessus, hein, plus qu'une crypto-monnaie euh, en elle-même et qui a une valeur plus ou moins certaine. Le stablecoin aujourd'hui pose vraiment des problèmes pour les banques centrales, quoi, et pour les gouvernements. Donc, avoir un œil dessus. Euh, Aujourd'hui, moi, clairement, hein, je conseille vraiment d'avoir un maximum, enfin, une majorité de crypto-monnaies, de stablecoin plutôt en DAI, puisque le DAI est un stablecoin adossé non pas à des crypto-monnaies, enfin des monnaies fiat qui reflètent tout simplement ces monnaies-là, mais plutôt un dollar qui est basé sur les crypto-actifs en elles-mêmes. Et ça permet tout simplement en fait de garantir en fait que ces monnaies-là existeront toujours parce qu'elles ne sont pas basées sur une monnaie fiat, mais plutôt sur les crypto-monnaies en elles-mêmes, les grandes crypto-monnaies, hein, je dis bien, hein, les Bitcoin, les Ethereum et on va dire les 10 plus grandes. Donc pour moi, ça va être difficile pour les banques de supprimer en fait le DAI de Maker parce que tout simplement, elle n'est pas adossée à leur monnaie, mais à un panier d'actifs. Et ça va être difficile à faire supprimer pour les gouvernements. Donc j'ai vraiment plus de confiance en un stablecoin comme DAI parce que tout simplement, il ne touche absolument pas, on va dire, les monnaies fiduciaires en dehors de la crypto-monnaie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, les rivaux d'Ethereum, les rivaux du réseau quand même le plus répandu, hein. Je ne dis pas qu'il faut complètement oublier l'Ethereum, je dirais même qu'aujourd'hui ce serait intéressant d'accumuler encore de l'Ethereum, mais à moyen terme, je pense que c'est un protocole qu'il va falloir un petit peu oublier. Et justement, comme on commence à être un petit peu en alt season, hein, on entend ça un peu beaucoup, et bien justement, c'est la possibilité un petit peu de se concentrer vers d'autres projets qui arrivent. Euh, et j'ai envie de parler de Polkadot. Euh, alors, Polkadot et secondairement Binance Smart Chain, deux projets de DeFi, deux projets de finances décentralisées qui ont tout simplement connu une envolée, hein, une envolée des prix. Si on regarde ici le prix du Polkadot, alors est-ce qu'on peut le voir ici? On va attendre que ça se voilà. Voilà, depuis le 12 janvier, ben, on est passé de 8 dollars à 22 dollars. Et on est, ouais, on est dans plus du double, quoi. Plus du double du prix. C'est plus 100%. Euh, et il y a des raisons. Il y a des raisons à ça. C'est que effectivement, Polkadot cherche tout simplement à révolutionner le DEX, le Decentralized Exchange, par une possibilité d'avoir non seulement une capacité de traiter des transactions par seconde énormissime, mais aussi à des prix défiant
la seule et unique concurrence qu'on appelle Ethereum, ouais, défiant toute concurrence. Malheureusement, non, il y en a qu'une seule. Et donc, clairement, hein, Polkadot, la plateforme vise à rivaliser avec Ethereum, avec des transactions à grande vitesse. Et donc, Polka Starter, un projet de DEX qui a été construit sur le protocole Polkadot et une plateforme de mining pour pouvoir tout simplement euh, ajouter de la liquidité et être récompensé pour cela. Alors, on va faire un petit tour sur ce Polka Starter. Est-ce qu'on l'a quelque part? Hop, Polka Starter, où es-tu? Voilà. Alors, Polka Starter, qu'est-ce que c'est? Alors, un protocole de DeFi, on le voit en haut à droite, connectez votre wallet, MetaMask ou argent ou autre. Et vous avez ici des pools de liquidité. Et donc, vraiment, moi, l'idée là, de faire un petit peu le tour de ces protocoles avec vous, oui, il faudrait peut-être que je vous le montre. Polka Starter, voilà. Euh, Polka Starter, euh, un protocole qui veut tout simplement concurrencer euh, Ethereum, qui nous propose, et ben vous le voyez, des pools de liquidité, mais pas d'exchange. Voilà. C'était là que je voulais venir. En fait, euh, très clairement, Polkadot et Binance Smart Chain sont aujourd'hui des projets qui sont en bêta. C'est-à-dire, c'est des projets qui ne sont pas encore sortis. Euh, et je voulais vous montrer justement un petit peu ce côté un petit peu échec, parce qu'en fait, ça n'est pas un échec. C'est tout simplement, en fait, être avant-gardiste. En fait, les projets dont je vous parle ne sont pas encore sortis. Et donc, vous avez toutes les chances d'être les premiers à profiter des pools, de l'exchange et de toute la finance décentralisée avant tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, aujourd'hui, malheureusement, sur Polkadot, on ne peut pas encore swapper d'une crypto-monnaie à une autre, mais on voit des pools de liquidité sur des projets qui arrivent petit à petit. Il y a Option Room qui est un projet que j'ai pas encore bien suivi, mais qui est pas mal, hein, qu'il faudrait suivre. Je pense que c'est le Google, la version Google moteur de recherche et ouais, data enfin, big data de Polkadot. C'est un peu comme, je crois, comme The Graph pour Ethereum. C'est un peu son équivalent. En fait, vous allez voir un petit peu que tous ces projets en fait sont exactement parallèles en fait. Ils se ressemblent très exactement et je vais vous le montrer hein, petit à petit qu'ils ont exactement le même cheminement. Donc on a des pools ici avec des projets qui sont défendus sur la plateforme Polkadot. Ici vous avez Bridge Mutual que je vous conseille vraiment de suivre, qui est en fait le cover protocole de Polkadot. Je pense que vous pouvez encore acheter hein, des crypto-monnaies de ce protocole. Je pense qu'il en est encore qu'à ses débuts. De toute façon, tout ça encore en est qu'à ses débuts. Vous le voyez ici aussi, un Polka Cover, pareil, qui est une plateforme pour pouvoir protéger en fait vos crypto-monnaies de piratage, d'éventuels piratages sur un temps donné en payant tout simplement en Ether ou autre.
On le verra avec Polkadot si on pourra payer avec d'autres choses. Alors, Polkastarter a sa crypto-monnaie à lui et il s'appelle Pols. Donc c'est un token qui s'appelle Pols et vous le voyez, hein, ce mois-ci, il a juste pris 75%. 75%, ce n'est rien. Attention, c'est pas c'est pas des montants sur lesquels il faut que vous concentriez, mais bien sur la quantité de personnes qui rentrent dans le protocole. Euh, Moi, je pense que tout cet univers en est absolument qu'à ses débuts. Et donc, Pulse, ça peut être un token sur lequel on pourrait mettre un petit billet dessus. Attention, bien sûr, vous êtes libre et ce n'est pas un conseil en investissement. C'est à vous de voir. Je vous dis juste, mais je vous partage en fait mon point de vue. Donc, Polkadot et son Polkastarter. On a aussi un autre projet qui arrive et qui n'est pas encore sorti, hein, qui est encore en version bêta, qui s'appelle Polkaswap. Oui. Comme je vous ai dit, hein, ils suivent tous le même cheminement. Une index qui permet de swapper des crypto-monnaies, des pools de liquidité, des projets d'applications décentralisées qui naissent autour de ça. Voilà la roadmap du projet Polkaswap. Donc, vous avez vu, il est extrêmement jeune le projet. Quand je vous dis qu'on est vraiment aux prémices de tout ça, on est vraiment aux prémices, hein, de tous ces projets-là. Pour choisir ces projets, très important, savoir sur quelle plateforme on est. Donc là, on est sur la plateforme Polkadot. Avoir des bridges. Alors, un bridge, qu'est-ce que c'est? Un bridge, c'est tout simplement en fait une plateforme ou une option qui vous permet d'apporter vos crypto-monnaies ou vos tokens d'un réseau type Ethereum vers le réseau. Et là, en l'occurrence, Polkaswap vous permettra d'amener toutes les crypto-monnaies que vous avez sur Ethereum sur le protocole Polkadot au sein de Polkaswap. Donc, on voit que c'est un projet qui va être audité durant le premier trimestre de 2021. Donc, on est vraiment aux prémices. Il faut imaginer que c'est au deuxième trimestre 2021 que Polkadot V2 Mainnet, c'est-à-dire la version officielle, hein, la version officielle du projet, va sortir. Pour l'instant, on est tout simplement en testnet. Et donc, ça va ressembler à quelque chose que vous connaissez très bien. Donc, on choisit sa crypto-monnaie. Vous le voyez, hein, il n'y en a pas encore beaucoup. Le token de Polkaswap est le PSwap. Le PSwap qui est tout simplement pas disponible sur CoinMarketCap. Hein. Voilà, le projet n'est pas encore sorti. Hein. On est vraiment là, on est dans le tout début du projet, mais qui pour moi, je pense, ont un avenir certain. Et je pense qu'il faudra suivre ces projets. Donc, toujours la même solution. Vous swipez vos Ethereum, vos crypto-monnaies d'une monnaie à une autre. Mais voilà, tout ça est en testnet. Vous pouvez tout simplement essayer tous ces projets-là. Polkaswap et son projet PSwap. Dès que vous le voyez sortir, je vous conseille d'en prendre parce que je pense que c'est un projet qui va prendre un petit peu de galon. Je vous laisse découvrir la vidéo expliquer Polkaswap, pardon. Hop. Ah, attendez.
Voilà, PolkaSwap, un projet qu'il faudra suivre, hein, donc Polkastarter, PolkaSwap, deux projets qu'il faudra vraiment suivre. Euh, j'ai tout simplement essayé d'utiliser ces protocoles et pour l'instant, ils sont encore un peu trop euh, dépendants, je trouve, de Ethereum encore. Mais je pense que les choses vont changer avec le temps. Euh, donc il faudra suivre ça. En tout cas, pour moi, c'est l'une des alternatives. Putain, je ne connais plus mon mot de passe ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hum, non. D'accord. Mon mot de passe ne veut plus marcher. D'accord. Ok. Comment ça se fait? Bon. Où ça? Bon. On verra ça plus tard. Donc, vous pouvez euh, tout simplement avoir des pools de liquidité et transférer vos Ethereum sur, bah, sur ces projets-là. Malheureusement, ils sont encore dépendants d'Ethereum, donc vous allez avoir des frais qui sont encore un petit peu sévères. Et surtout, euh, euh, si vous avez un projet qui vous intéresse, faites vite parce que les pools se remplissent à une vitesse de la lumière. C'est-à-dire que ça se remplit en, allez, une dizaine, voire une trentaine de minutes. Le pool est fermé, rempli à 100%. Et donc, vous ne pouvez plus rentrer sur le pool. C'est très chiant. C'est très très chiant. Voilà. Donc, si vous voulez suivre et profiter des poules et de l'intérêt que vous pouvez engendrer vis-à-vis de ce projet-là, euh, n'hésitez pas. Mais il faut être extrêmement rapide. Ok. Je voulais vous parler d'une alternative à Ethereum sur Ethereum, ce qu'on appelle le layer 2. J'ai pas encore essayé le layer 2 de Ethereum. J'attends avec impatience euh, l'ouverture de Injective que vous avez ici. Injective Protocol qui est justement bah, un protocole d'exchange sur le layer 2. Euh, Malheureusement encore en testnet, mais je pense que c'est un projet qu'il va falloir suivre parce que voilà, le sharding et le layer 2 sur ces projets-là vont permettre de fluidifier Ethereum. Euh, on a vu un projet comme Comet du côté de mes collègues, enfin mes collègues que je connais pas, mais collègues de crypto de chez Cryptomatrix et Mark Zeller de chez Aave qui ont lancé Comet.io et qui permettent bah, de jouer en fait euh, à collecter bah, des crypto-monnaies sur le layer 2 d'Ethereum où les frais sont, d'après leur dire, beaucoup, beaucoup moins chers. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, c'est écrit ici, pas de gaz fee sur le layer 2 d'Ethereum. J'attends avec impatience la sortie du mainnet de ce projet parce que on en a grandement, grandement besoin pour pouvoir utiliser les plateformes. Donc, Layer 2 sur Ethereum, Matic.
et le projet Injective, deux projets qui peuvent être intéressants à suivre. Matic qui a aussi, bah, vous le voyez, un petit peu comme de nombreuses crypto-monnaies explosé depuis le mois de janvier. Vous le voyez, hein, c'est la ligne verte. On est passé de 0,1 centime, de 1 centime à 8 centimes. Euh, à moyen terme, c'est un projet qui peut être intéressant et sur lequel on peut mettre quelques euros à un moment donné où on va avoir un petit peu de respiration sur le marché. Quand je dis respiration, c'est-à-dire une petite baisse d'à peu près 10%. Il serait peut-être intéressant de se prendre quelques tokens Matic parce que je pense que c'est un projet qui peut avoir de l'avenir. Alors, on va parler de la deuxième alternative de Ethereum, de l'alternative à Ethereum. Je parle un petit peu souvent d'eux parce que pour l'instant, bah, moi, je trouve que c'est ceux qui font le meilleur boulot. Oh, mon processeur chauffe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, commence un petit peu à beaucoup parler de lui. Il s'agit de Binance et de sa Smart Chain, son protocole DeFi de Smart Chain, de DeFi, de finances décentralisées. C'est le deuxième protocole alternatif à Ethereum. Clairement, je pense que oui. Euh, Parce que leur projet est actuellement le plus évolué et qui est allé un petit peu plus loin encore que Polkadot, qui est encore dans sa phase bah, de test et de création. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Binance Smart Chain, aujourd'hui, est le projet le plus évolué parce que tout simplement, vous pouvez connecter votre Binance Smart Chain à votre projet MetaMask, hein. Il suffit tout simplement, en fait, je vais vous mettre ce lien en description et vous aurez tout simplement, en fait, à suivre, tout simplement besoin de suivre je vais voir ils sont disponibles en français, peut-être pas. Ah non, hein. Ah si. Oui, je sais pas. Bon. Ah, très long Internet, hein? Très très long. Qu'est-ce qui se passe? Bref, je vais vous mettre cet article qui va vous permettre tout simplement en fait d'intégrer en fait la Binance Smart Chain sur votre wallet MetaMask de manière à avoir en fait à pouvoir utiliser en fait un seul portefeuille crypto sur votre site internet, sur votre navigateur ou sur votre téléphone et de pouvoir passer en fait sur une seule plateforme, sur une seule application de la Binance Smart Chain à l'Ethereum de manière en fait à avoir tout sur une seule plateforme. Alors, vous avez bien compris, ce ne sera pas sur le même réseau, mais ce sera sur deux réseaux, mais MetaMask va vous permettre de passer d'un réseau à un autre. Donc, vous avez tout simplement en fait besoin d'intégrer en fait toutes ces données en fait sur un protocole ici Ethereum que vous pouvez choisir ici. Voilà, sur cet ordinateur, je ne l'ai pas encore installé, donc euh, vous aurez plus qu'à mettre en fait votre réseau personnalisé ici. Vous suivez
les indications en remplissant les infos et vous êtes connecté à la Smart Chain à travers votre MetaMask. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est important de le faire. Et donc, comme Ethereum, tout un réseau d'applications qui évolue autour de lui. Première chose que vous avez, c'est ce qu'on appelle la BSC Scan, la Binance Smart Chain Scan. Donc, vous le voyez, hein, c'est à peu près dans la même, dans les mêmes, ouais, même disposition que l'Etherscan, où c'est le grand registre de toutes les transactions qui sont faites sur le réseau. Parce que, je le rappelle encore une fois, hein, c'est c'est marrant ce qu'on vit en ce moment, ce décalage entre l'avancée technologique et comment nos, nos, comment nos dirigeants le vivent. Euh, si on veut, euh, si on veut cacher de l'argent, c'est peut-être pas sur la blockchain qu'il faut le faire. En tout cas, pas dans les protocoles comme les protocoles enfin, les applications centralisées type Binance, CoinMarketCap, etc., etc. Parce que tout simplement, c'est tout est écrit dans un registre, même la DeFi est écrit dans un registre, absolument tout est écrit, et donc il suffira tout simplement en fait euh, que nous connaissions euh, bah, votre adresse et on pourra tout simplement voir toutes les transactions que vous avez faites. Alors, ce qui va être difficile, c'est bien sûr de connaître votre adresse publique, c'est-à-dire que si ça n'est pas vous qui le donniez clairement, ça va être difficile de le savoir qui vous appartient. Mais en tout cas, à partir du moment où on le sait, on saura très exactement et on saura tracer très exactement tout ce que vous avez fait avec votre argent. Ce qui n'est pas le cas d'argent liquide, qu'elle soit passée d'une main à une autre, ça, on ne pourra jamais le savoir. Mais dans la blockchain et dans les protocoles de crypto-monnaie, ça, on le sait. Donc, cacher votre argent, ça ne peut se faire que derrière une clé publique. Tout le reste est au vu et au su de tous, hein, tout simplement. Tout simplement. Donc, Binance Smart Chain, l'Etherscan, enfin, le BSC Scan, l'Etherscan de Binance Smart Chain. Et vous avez aussi le Pancake Swap, l'Uniswap de Binance. Donc, ici aussi, vous avez la possibilité de échanger vos crypto-monnaies. Vous le voyez, hein, c'est beaucoup plus développé. Vous avez beaucoup plus de choix vis-à-vis vis-à-vis de Polkadot hein, encore, qui n'a pas encore grand-chose. C'est pour ça que je dis que la Binance Smart Chain encore est vraiment pour moi le vrai concurrent pour l'instant d'Ethereum parce que tout simplement en fait il y a beaucoup de projets qui sont actuellement dans la DeFi et qui ont une certaine valeur euh, et puis sans compter en fait tous les stablecoins que vous pouvez avoir sur la plateforme. Hein. J'ai vu qu'il y avait il y a le DAI, il y a le DAI dont je vous ai parlé juste avant, mais on a aussi du Binance USD. Euh, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc? On a le Cake qui est le token de Pancake. Euh, vous avez aussi le token comp, vous avez pas mal de trucs et vous avez aussi Polkadot. C'est-à-dire que vous pouvez trader le token concurrent à Ethereum. Voilà, vous avez aussi Ethereum. Vous avez en fait beaucoup de projets qui sont actuellement disponibles sur le projet, sur les projets
Sur les projets de Binance, sur l'exchange de Binance, vous avez de l'Uni, vous avez de l'USDC, de l'USDT, de l'USDX, voilà, hein, du Yarn Finance, du Tezos, de l'XRP. Voilà. Pour moi, c'est un vrai concurrent, c'est le vrai, le seul, l'unique pour l'instant concurrent d'Ethereum, c'est PancakeSwap, euh, qui a vraiment un temps d'avance par rapport aux autres alternatives. Donc, pareil, même organisation, vous pouvez ajouter de la liquidité. Quand on ajoute de la liquidité sur les plateformes de DeFi, généralement, vous ajoutez 2 tokens. Et puis, vous avez un bridge. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, c'est tout simplement en fait, la possibilité de ramener d'une plateforme Ethereum vers une autre plateforme Ethereum vos crypto-monnaies et de pouvoir les transférer sur ce truc. Le problème, et on y est encore toujours, c'est que c'est Ethereum dépendant. Donc vous avez encore des frais astronomiques qui ont lieu sur le changement. Malheureusement, il va falloir attendre pour que ça baisse. Mais en tout cas, si vous voulez être parmi les premiers sur ces projets et profiter de farming à des prix qui défient l'entendement de la finance traditionnelle. On va attendre que ça se charge. Voilà. Donc, si vous voulez stacker du cake et du BNB, vous avez un retour sur investissement 268, le compte et termes 272, le Binance Ether, enfin le Bitcoin Ether et l'Ethereum, vous êtes à 45, 420 pour le Lina et le truc. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est que Lina. Enfin, voilà, vous avez du farming. Allez, le farming. Internet est très long. Ou alors j'y suis déjà. Ah ben j'y suis. Ah, j'y étais déjà. Du pool. Du pool. Ça, je vous le conseille. Si vous voulez commencer quelque part, commencez ici. L'avantage, en fait, voilà, de Syrup Pool, c'est que en fait, vous n'avez pas besoin de mettre deux tokens en liquidité, en fourniture de liquidité, mais juste une seule. Euh, et en fait, tout simplement, vous mettez, par exemple, je ne sais pas moi, du SPF si vous en avez, du Lina si vous en avez, du LIT si vous en avez, de l'e-Gold, de l'Elrond Gold si vous en avez, du BTCST, et vous farmez en fait à 144% et ben le cake. Le cake, c'est-à-dire le token de la plateforme qui a lui aussi étonnamment explosé. On va le voir. Alors, le cake. Vous avez vu un des noms totalement superflus. Alors, 49%, il a pris la moitié de la valeur juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui. C'est juste dingue. En 24 heures, il a pris 192%. C'est tout bonnement dingue. Alors, depuis le mois de janvier, on va voir l'évolution. Voilà, il est passé de 6 centimes à 5 euros. 6 centimes, 5 euros. C'est juste dingue. Et euh, il ne faut pas se dire que ça y est, c'est terminé en fait. La plupart des crypto-monnaies type Bitcoin, Ethereum ont tout simplement pris des 1000, 10 000,
20 000%. C'est faut vraiment comprendre que tout est une question de market cap. Vous le voyez ici, hein, vous voyez la market cap. La market cap est de 54 millions au départ. Et à mesure qu'on rentre en fait en market cap, et ben vous le voyez, hein, le token qui prend de la valeur, euh, j'ai même envie de dire, il est plutôt ralenti par rapport à la market cap, hein. Euh, le prix du token, c'est la ligne verte et la market cap, c'est la ligne bleue. Aujourd'hui, on est à une market cap de 650 millions. On a dépassé le seuil critique des 500 millions. Ça va être de la fusée. Ça va être de la fusée pour aller jusqu'à 1 milliard. Et je vous laisse imaginer ensuite, après le milliard, ce que ça peut donner. Euh, voilà, je vous parle de ces projets parce que pour moi, c'est des projets qui ont un sens. Euh, Parce que tout simplement, en fait, on en a un besoin. Et donc, euh, je choisis toujours mes tokens pour leur utilité. C'est leur utilité, moi, qui m'intéresse. Et là, effectivement, on est dans le besoin, c'est utile. Et donc, je vous conseille d'aller faire un petit tour dessus. Ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est déjà ensemble. Je vais bientôt terminer là. Euh, je vais vous parler de derniers petits projets, euh, notamment sur la Binance Smart Chain. Il s'agit de Venus. Venus aussi, qui est tout simplement une plateforme d'exchange et qui vous permet aussi de earner, euh, donc c'est-à-dire d'épargner avec un certain pourcentage, hein. Vous le voyez, si les pourcentages sur les crypto-monnaies, 21%, 19%, voilà, c'est plus qu'intéressant. Et donc, quand on va faire un petit tour sur le dashboard, vous allez voir que c'est toujours Ethereum dépendant. Et c'est un peu le problème de ces plateformes. Mais par contre, le farming et tout ça, c'est vraiment intéressant. Si vraiment vous avez un petit billet à perdre sur les frais et de tout simplement profiter de la vague liée au pourcentage de retour sur investissement, je vous le conseille. Voilà, c'est pour l'instant le protocole d'exchange le mieux organisé avec PancakeSwap, qui est un swapper. Venus, un projet aussi à suivre. Dernier petit projet, et on va sortir du monde de la blockchain, du monde de la finance 3.0, parce que comme je vous l'ai dit, mon projet n'est pas que de faire que de la crypto, mais de voir l'économie dans son ensemble et les différentes possibilités de faire fructifier son portefeuille un peu partout. Et je voulais vous parler d'un projet, d'une plateforme qui est en Belgique. Et donc, comme on a de la chance d'être en Europe, on a une possibilité tout simplement de pouvoir profiter en fait d'investir dans dans ce type de projet. Donc, c'est un site qui s'appelle spreads.com, qui est un des plus connus en Belgique, une des plateformes de financement participatif les plus connus en Belgique. Et donc, ils ont une levée de fonds actuellement sur un projet qui est très intéressant, qui touche en fait le domaine euh, de la production photovoltaïque. C'est une société qui fait pas mal de choses, hein. Ils ont des projets pour minimiser en fait les émissions de CO2 dans l'immobilier. Alors, euh, avec les accords de Paris, avec la vague verte écologique que l'on connaît autant dans la vie, autant en politique
qu'en économie, que en économie, euh, ce genre de projet de réduction du CO2 dans l'immobilier, c'est vraiment quelque chose qu'elle vend en pouple. Et c'est pour ça que je vous ai sélectionné ce projet-là, parce que ils envisagent tout simplement en fait de louer des panneaux photovoltaïques à des clients. Et donc cette idée de la location et non pas de la vente, ça aussi c'est très intéressant. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, eh ben, on est plutôt dans cette économie de la location où on va éviter d'acheter. On veut généralement plutôt voilà, louer et ne pas avoir à s'occuper des services, de l'entretien, des trucs. Ça se passe autant pour l'automobile, le scooter, la mobilité et tellement d'autres choses. C'est-à-dire qu'on en arrive même aujourd'hui à louer nos vêtements. Euh, je pense que des projets de location comme la location de panneaux photovoltaïques a un projet, un, ouais, un avenir qui peut être intéressant. On voit que BNP Paribas va le financer à 80%, donc si BNP Paribas suit, c'est pas pour rien. On va découvrir la vidéo ensemble et on se... Vous voulez investir dans un avenir durable? Alors le Green Bond de Quares est fait pour vous. Quares est un grand groupe immobilier durable actif en Belgique depuis plus de 15 ans. Quares finance régulièrement des projets immobiliers durables comme, par exemple, l'installation de panneaux solaires sur les toitures d'entreprises pour leur empreinte carbone. Aujourd'hui, Quares finance le projet de la société Pacapim. Pacapim est une société qui fabrique du carton ondulé, notamment pour des emballages recyclables. La société est à la pointe de la technologie durable. Elle a créé des programmes spécifiques pour le traitement des eaux, le recyclage des chutes de carton ou encore l'utilisation de produits chimiques. Aujourd'hui, Pacapim veut en plus passer au zéro carbone en produisant sa propre électricité. En investissant dans ce Green Bond, non seulement vous participez à la lutte contre le réchauffement climatique, mais vous bénéficiez en plus d'un taux d'intérêt intéressant, 4% annuel brut pendant 5 ans. Alors, pourquoi attendre? Rejoignez-nous sur www.spreads.com. www.spreads.com. Ok, de retour. Ouais, j'ai l'ordinateur qui chauffe, qui est complètement en train de lâcher. C'est la fin. Alors, ce projet-là, qui se présente sous forme d'obligation à un taux d'intérêt brut de 4%. Alors, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on regarde. C'est vraiment rien par rapport à ce qu'on voit dans la finance décentralisée. Mais ce sont des projets tangibles, des projets palpables. Et pour moi, c'est des projets qui méritent d'être regardés. Et donc, si vous avez un petit billet, malheureusement, je ne sais pas en fait à combien est le ticket minimum pour avoir accès à cette obligation. En tout cas, si vous avez un petit peu de sous de côté et tout simplement en fait bah, de participer à la cause écologique, c'est un projet intéressant. Voilà. Eh bien, c'est la fin. Merci de m'avoir suivi. On est resté 1 heure. Je crois que c'est le plus long que j'ai fait. Je vais essayer d'en faire des moins longs, hein, parce que c'est vrai qu'1 heure, c'est très long. Euh, Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Tous les projets dont je vous ai parlé, bien sûr, ce ne sont pas des conseils en investissement. Faites vos propres recherches. Il y a peut-être aussi des choses que j'ai ratées. Si j'ai raté des choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez des petites objections, si vous avez d'autres idées aussi de projets comme ça. Moi, avec grand plaisir. Et puis, eh ben, on se voit demain pour deux prochains projets. Je ne sais pas du tout encore de quoi je vais parler. Mais voilà. Euh, Restez sur l'écoute. Je vous dis à bientôt dans cette fabuleuse
et merveilleuse province des États-Unis que l'on appelle l'Europe. Et je vous dis à très bientôt. À plus.